Bonjour à vous les amis, oula la caméra, bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, je cache ma bouche avec mon micro, je vais le redresser comme ça sera plus simple n'est-ce pas? Voilà, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour les mangas du mois de septembre, voilà parce que, alors en fait, je l'ai fait, mais il m'en manque un, malheureusement. Il m'en manque un qui a décidé de se frayer un chemin dans les oubliettes et qui n'est toujours pas arrivé. Et donc, vu qu'on arrive fin septembre, j'avais quand même envie de tourner la vidéo malencontreusement, même si ce dernier n'est toujours pas arrivé. Alors, je vais vous le dire tout de suite, puisqu'on va démarrer rapidement. Donc, c'est parti. Il s'agit du troisième tome de Made in Abyss qui est toujours pas arrivé. Donc, si j'ai l'occasion, je vous mettrai un screen qui apparaîtra en haut à droite de votre vidéo. Voilà, c'est le tome 3 de Made in Abyss qui est toujours pas arrivé, donc je l'ai pas en main. Je pense qu'il fait la même taille que les deux précédents, donc ça changera pas grand chose par rapport au dernier. Enfin, c'est la suite, bien sûr, mais malencontreusement, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, on va commencer donc par ceux que j'ai achetés lors de ce mois de septembre, et on va commencer par le deuxième tome de The Isolator, le deuxième tome de The Isolator, qui donc est le light novel, enfin, le light novel, j'allais dire le nouveau, non, parce qu'il est sorti depuis un moment. Ouais, on peut dire le nouveau light novel de monsieur Reiki Kawahara, l'auteur de Sword Art Online, qui a vu donc la série, son light novel The Isolator en fait être adapté en manga, et il s'agit donc du deuxième tome de The Isolator, qui continue tranquillement avec l'univers du personnage, et je trouve que ça avance vraiment super bien parce que le développement du personnage principal qu'on peut apercevoir juste ici, avec bien sûr l'héroïne, je pense, qui va devenir la coéquipière de notre héros par la suite, même si c'est pas dit pour l'instant. Je pense que ça aura une importance quelconque pour la suite du scénario, même si pour l'instant ça reste assez vague au niveau du scénario. Ça commence tranquillement à venir. Voilà, même si je peux pas trop en dire pour l'instant vu que je ne connais pas encore les objectifs et que l'histoire est en train de se mettre en place tranquillement. Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. L'histoire est tranquillement en train de se mettre en place, donc on peut que découvrir pour l'instant les motivations de notre héros et ce qui va lui arriver pour la suite du scénar. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce deuxième tome de The Isolator, et voilà, c'est tout. Voilà, c'était le deuxième tome de The Isolator. On passe donc à la suite, le 15e tome de My Hero Academia. Le 15e tome de My Hero Academia. Ouais. Et bah c'est super cool. Voilà, on continue l'arc overall, je suppose. Et bah cette fois-ci, en fait, il y a Kirishima qui est bien mis en avant. Et j'adore ce mec. J'adore ce héros, j'adore ce jeune homme, j'adore son alter, même si c'est pas mon perso préféré, pour ceux qui ne le sauraient pas, mon perso préféré, ça restera le grand, le magnifique, le magnifica, le feu et glace Shoto, bien sûr, je l'adore, franchement, il a eu son développement lors de l'examen, enfin lors de l'examen j'allais dire, n'importe quoi, enfin oui, il a eu son développement un petit peu avancé durant l'examen pour le permis provisoire, mais c'est surtout pendant l'arc du tournoi de UA qu'il a vu son histoire être développée, donc du coup voilà, on continue tranquillement, on apprend plein de choses par rapport à Overhaul et par cette jeune fille que Izuku n'a rien pu faire pour la sauver, donc là on peut voir, allez, une page magnifique avec Red Ryotto, ou plus précisément c'est le nom de héros de Kirishima, et on peut voir qu'il utilise son alter au niveau maximum, et ça le rend archi méga stylé, avec bien sûr une page de couverture avec un Izuku vraiment magnifique. Voilà, j'ai hâte de vous lire la suite. D'après les infos non, puisque ça a été confirmé, la saison 3 vient de terminer et déjà la saison 4 a été annoncée, donc on va rapidement rattraper ceci en animé. Même si je regarde plus l'animé, j'ai pas regardé du tout la saison 3, je vais être honnête avec vous, parce que je ne lis que le manga aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça dépassera pas le manga en France, parce que sinon ça me forcerait à regarder l'animé pour savoir la suite. Ce qui n'est pas mon cas, parce que je ne regardais pas l'animé. Voilà, donc c'était le 15e tome de My Hero Academia, et on va donc passer à la suite. La suite, je l'ai toujours pas lu, c'est le deuxième tome de l'arc 3 de ReZero, l'arc 3 Trust of Zero, j'ai un accent anglais de merde, et j'ai pas réussi à le dire, donc c'est le deuxième tome de cet arc 3, il me semble qu'il a 7 tomes, toujours actuellement, ou à moins qu'il en ait plus, mais je sais plus. Bref, il avance toujours, il continue, j'ai toujours pas lu ce tome, il traîne dans ma bibliothèque, mais je l'ai toujours pas lu, voilà, vraiment, peut-être parce que j'ai pas envie, et peut-être parce que je prends pas le temps, voilà, honnêtement, je prends pas le temps.
Pourtant, j'ai lu rapidement My Hero Academia, j'allais dire Recreator, The Isolator et le prochain que je vais vous présenter. Mais pourtant, ReZero, je l'ai toujours pas lu et puis honnêtement, j'ai pas envie de le lire pour l'instant. Je me le garde de côté. Peut-être quand j'aurai vraiment rien à faire, je m'emmerderai durant une après-midi comme celle-ci par exemple parce que je m'ennuie énormément. Actuellement, oui, je m'ennuie vraiment. Pourtant, je suis en train de regarder l'intégrale de Bleach. Je suis en train de rattraper Bleach à une vitesse phénoménale. Et pourtant, je n'ai pas envie du tout de lire ReZero. C'est bizarre? Oui, ça l'est. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce tome de ReZero. Donc on peut voir, ici, on peut voir... je sais plus. Je sais même plus qui sont ces personnages parce que je les ai oubliés, parce que ça fait un moment qu'il faut que je me revoie ReZero. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ce tome de ReZero, donc ce deuxième tome de l'arc 3. Et on passe au dernier manga. Ah bon, ouais, au dernier manga, ouais. Au dernier manga. Mais j'ai deux surprises. Deux petites surprises qui n'étaient pas prévues au programme. Voilà, donc ça fait 4 mangas plus deux surprises. Parce que, et vous le saurez après. Voilà, et ben il s'agit du tome 10 de Fuka. Voilà, le tome 10 de Fuka, ça continue. J'adore Fuka, putain de merde, j'adore. Ça devient de plus en plus stylé. On peut voir en page de couverture Fuka Aoi, qui est bien mis en avant en couleur, vraiment magnifique. Voilà, avec sa guitare, son design habituel. Et bien sûr, à l'arrière, on peut voir les The Fallen Moon, qui est donc le groupe que l'on connaît, avec notamment Sarah Senpai. On peut voir le personnage principal Yu Haruna, on peut voir Mikasa le pianiste, et on peut voir Nachi le batteur, le bassiste. Le bassiste c'est Yu, il est chanteur et bassiste. Le batteur, celui qui fait la batterie. Voilà, je ne regarde pas la caméra. Là par exemple, je ne regarde pas la caméra. Là, je regarde la caméra. Bonjour. Voilà, il faut que je regarde l'objectif. C'est mieux de regarder l'objectif, n'est-ce pas? Voilà, c'est peut-être mieux là. J'ai plutôt l'impression que je vous regarde là actuellement, non? Voilà, parce que si je tourne la tête, là, je regarde plus l'objectif. Voilà, génial. Voilà, donc ça continue. Les The Fallen Moon sont vraiment bien mis en avant. Ils ont eu un gros entraînement en studio et ils ont montré de quoi ils étaient capables et que leur participation au festival des Hedgehogs n'a pas été fait par hasard et ils méritent vraiment leur participation à ce festival. Ils ont montré de quoi ils étaient capables et j'espère que le festival ayant commencé à la toute fin du tome, et j'espère voir lors du tome 11 ce que va donner ce festival et si les The Fallen Moon vont s'en sortir, parce que on a eu la mauvaise chance et puis de toute façon on connaît, à chaque fois il faut que ça se termine sur un moment comme ça où bien sûr ils entrent sur scène et puis bim, fin du tome, et on va devoir attendre le prochain pour savoir s'ils s'en sont sortis ou pas lors du festival, s'ils ont eu un concert comme ils l'attendaient et s'ils se sont pas plantés. Voilà, donc c'était le 10e tome de Fuka, dont je vous recommande vraiment, si vous aimez la musique, si vous aimez la romance, si vous aimez plein de trucs à la fois, c'est le manga parfait. C'est le manga parfait, franchement j'adore. Même si on est dans un manga de musique, les persos chantent mais il n'y a pas de voix qui en ressort, il n'y a pas de paroles, mais c'est archi stylé, vraiment, ça se lit. C'est long, c'est très long à lire parce que contrairement à un tome de The Isolator que j'ai lu en quoi? Un quart d'heure. Et le tome de Fuka, j'ai dû mettre 3/4 d'heure à le lire. Il est vraiment très long. Pourtant, il n'est pas aussi épais qu'un tome qu'un tome de The Isolator qui lui est plus épais parce que il y a énormément de dialogues. Donc ça met du temps à le lire. Et c'est ce qui donne encore plus ce côté stylé parce qu'il y a énormément de textes. Beaucoup de textes. Donc ça le rend vraiment très long à lire, mais surtout énormément stylé parce que il y a énormément d'informations. Voilà, je tourne autour du pot, excusez-moi. C'était donc le 10e tome de Fuka et c'était donc le dernier manga. Je vous présente donc ici les 4 mangas, ou plutôt les 5 malencontreusement que je n'ai pas, de ce septembre 2018, de cet été, je pense qu'on peut dire, parce que ouais, il y en a eu en août qui n'était pas prévu, et voici donc les mangas du mois de septembre, et on passe donc à la petite surprise qui n'était pas prévue. Alors on passe d'abord à un achat que j'ai fait récemment. Je voulais le commencer depuis un moment. Certains m'ont dit ouais, si t'es un vrai fan, tu devrais lire le support original. Si tu n'as pas le support original, comment tu veux te considérer comme un fan alors que t'as vu que l'animé, blablabla, blablabla. J'ai fait ouais,
le problème, pourquoi je voulais pas le commencer? Bah parce qu'en fait, le light novel, voilà, vous le savez maintenant, c'est un light novel et vous avez sûrement capté de quoi je parle. Hein, à partir du moment où j'ai dit light novel, vous savez forcément de quoi il s'agit. Je vais vous le montrer. L'arc actuellement qui est en light novel chez nous en France, ben, il continue. Et je voulais pas en fait commencer le light novel parce qu'il était déjà trop avancé. Je me suis dit éventuellement, je vais attendre que l'arc qui commence le 6 octobre se termine pour commencer le light novel. Voilà. Vous avez sûrement capté de quoi je parle, n'est-ce pas? Bah, il s'agit du premier tome du light novel de Sword Art Online, n'est-ce pas, hein? L'intégrale de l'arc Aincrad, les amis. Voilà, en fait, nous, ce qu'on fait en France, enfin, ce que Ophelb, hein, dont on a la chance d'avoir par les éditeurs de chez Ophelb, au Japon, les light novels originales, parce qu'il ne s'agit pas vraiment du light novel original, en fait, au Japon, les arcs sont composés en 2 tomes. Et nous, en France, bah, ils ont raccordé les 2 tomes en un. Ce qui fait qu'au Japon, l'arc Aincrad, il dure 2 tomes. Et nous, il n'en dure qu'une seule. 400 fucking pages à lire, les potes. Il y a 400 fucking pages à lire. L'intégrale de l'arc Aincrad est dans ce tome. Et il m'a coûté cher, bordel de merde. Il m'a coûté très cher. J'avoue qu'il m'a coûté très très cher, mais j'ai de quoi lire. Allez, je vais faire le bâtard, je vais vous montrer une illustration. Pas celle-là. Pas celle-là. 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 Voilà. C'est stylé, n'est-ce pas? C'est stylé. J'ai toujours pas commencé à le lire, mais j'ai hâte. Putain, j'ai hâte parce qu'en fait, c'est vraiment le support original. C'est voilà. J'ai hâte énormément de lire ce light novel pour parce qu'il s'agit du support original, donc c'est la véritable histoire. Donc ça va marquer les différences avec l'animé. Et puis je verrai. Voilà, je continuerai, j'achèterai les autres plus tard parce que bon, pour l'instant, on va être honnêtement, c'est très cher un light novel, vraiment très cher. Donc je garde ça de côté pour pouvoir acheter les autres prochainement. Car comme vous le savez, bah Aincrad, Fairy Dance, Phantom Bullet et Mother Rosario, ce qui fait 4 tomes actuellement que je veux m'acheter. Et après, il y a Alicization qui dure en plusieurs tomes et qui est toujours en cours chez nous. Donc je ne veux pas acheter Alicization. C'est pour ça en fait que je me suis dit si je les achète, bah je vais devoir tous les acheter. Et j'ai fini par me dire bah je m'achète les 4 premiers. Et puis ensuite j'attendrai qu'Alicization se termine en animé, c'est-à-dire dans 1 an, pour m'acheter les light novels de Alicization. Et c'est ce que je ferai. Mais à 19,90€ le fucking tome, on va attendre un peu, n'est-ce pas? Pour les acheter? Ouais, on va attendre. On va attendre. Voilà, c'était donc la petite surprise que je me suis lâché. Hein, j'ai pris carrément le light novel. 400 fucking pages à lire, j'en ai pour un moment. N'est-ce pas? Voilà, c'était la petite surprise, mais pas que, je suis un bâtard, je continue, voilà, mais pas que. Alors comme vous le savez, le 19 ou le 18 ou le 16, je ne me rappelle plus la date exacte, j'ai été à l'avant-première de l'épisode 1 d'Alicization au Grand Rex de Paris. Vous avez forcément vu mon Twitter si vous me suivez sur Twitter. J'ai donc posté une petite photo où j'étais dans la salle de cinéma, voilà, où j'étais arrivé dans la salle du Grand Rex à Paris. Et donc, à l'arrivée, on a eu un goodies exclusif. Il est là, les potes. Et là, oula, le micro, à l'aide. Les micros, voilà. Oui. Oui. Oui, c'est un dessin. Oui, c'est un dessin dédicacé. Oui, c'est un dessin dédicacé. C'est un dessin dédicacé par Manabu Ono, qui est le chara designer, si je dis pas de bêtises, de la série, tout simplement. C'est le chara designer de la série, si je dis pas de conneries. Si je me suis planté, je suis un salaud. Mais pour moi, il s'agit du chara designer de l'anime Sword Art Online, Manabu Ono.
Voilà. Ou le réalisateur, pour moi, vu qu'il s'agit je sais plus c'est quoi le nom exact, mais j'ai pas envie de dire de conneries, c'est pour ça que je dis rien. Mais vu que voilà, je me rappelle plus exactement de ce que c'est. Ça a été donné à chaque personne étant venue à l'avant-première. Voilà. Donc non, ce n'est pas Kirito. Ce n'est pas Kirito. Si vous avez reconnu le personnage voilà, sur cette image, sur cette magnifique plaque, hein, que c'est une plaque. Alors je la garde très très précieusement emballée, hein. Je ne suis pas un fils de pute qui l'ouvre pour l'exposer. Non, je la laisse vraiment dans sa boîte d'origine, enfin dans son sachet d'origine. Jamais de ma vie je l'ouvrirai, mais même pas en rêve. Je ne veux pas l'abîmer. C'est un bien très précieux pour moi. Voilà. En plus, il est dédicacé. Il a été dessiné et dédicacé par Manabuno, donc je ne peux pas l'ouvrir. C'est impossible. Voilà. Donc vous avez capté qui c'est? Allez, pour ceux qui n'auraient pas capté, je pense que certains l'auraient éventuellement mis dans les commentaires, il s'agit de Géo. Et comment on sait que c'est Géo et pas Kirito? C'est simple, l'épée. L'épée qu'il y a ici, les amis. L'épée qui fait tout le long, là. Ça fait une rose. Et oui, ça fait une rose. C'est l'épée de rose, c'est l'épée de diamant, c'est l'épée de Géo. Donc il s'agit de Géo. Voilà. Au début, j'ai vu Kirito. J'ai fait, waouh, c'est Kirito, c'est magnifique. Et en y regardant de plus près, il s'agit de l'épée de rose que l'on voit dans le premier. Oups. Ne dis rien. Merde, j'allais vous spoil quelque chose. Je suis un bâtard. Pour ceux qui lisent le light novel, vous l'avez compris. Mais j'allais vous spoil un truc. Ah merde. Bon, tant pis. J'espère que vous avez pas entendu. Ne revenez pas en arrière, je vous en supplie. J'ai pas envie de refaire cette séquence. Bref, c'était ça. Voilà. Je me suis planté, putain. Je voulais pas vous spoil. Ah, j'espère que vous avez rien entendu. Je l'ai pas dit jusqu'au bout, mais oh le con. Oh le con. Bref. Voici la plaque que j'ai reçue lors de l'avant-première. Je suis content de la voir. Elle est affichée là-bas. Je pense que dans quelques semaines, dans quelques semaines, puisque j'attends le prochain numéro du Coyote Mag, parce que il est dédié à Sword Art Online, donc j'aurai de nouveaux posters que je posterai. Eh bien, je vous ferai un room tour à partir de là, et puis comme ça vous permettra de voir à quel point le room tour a évolué depuis le renouveau de la chaîne. Enfin, le renouveau. On peut appeler ça comme ça, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pas entendu. J'espère, même si je pense que c'est impossible que vous n'ayez pas entendu. Donc voilà. Je suis un enfoiré. Excusez-moi, vraiment désolé. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté lors de ce mois de septembre. Et donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez entendu et que je suis un enfoiré. Vraiment désolé. Vraiment, je voulais pas du tout. C'est sorti tellement naturellement. Je suis vraiment désolé. Voilà. Donc, si vous avez entendu, je suis vraiment désolé pour vous. Voilà. Je voulais vraiment pas. Je voulais vraiment pas le faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Soresan et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.